Mon but dans la vie, c'est de vous faire découvrir des choses. Alors quand moi-même je découvre une œuvre que je trouve plutôt cool, voire même très cool, je me dis que je dois vous en parler. Surtout quand l'œuvre en question est faite par l'ancien assistant de Tatsuki Fujimoto. C'est bon, j'ai votre attention maintenant? Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Dan Da Dan de Yoshinobu Tatsu. Dans Dan Da Dan, on suit Momo, une fille un peu bagarreuse qui est attirée par les mauvais garçons, mais qui surtout croit au paranormal de par l'éducation que lui a fournie sa grand-mère. Et parallèlement, on suit l'histoire d'un de ses camarades de lycée, dont je tairai le nom volontairement afin de ne pas vous dévoiler toute l'histoire. Le jeune garçon, plutôt introverti, se fait bolosser par sa classe, mais c'est alors que Momo viendra le défendre. C'est à partir de ce moment-là qu'on va apprendre que le jeune garçon est passionné par tout ce qui est phénomène extraterrestre et autres ovnis. Seulement voilà, Momo elle y croit pas et le jeune garçon y croit pas à tout ce qui est occulte. Fort de leurs croyances, les deux adolescents vont essayer de prouver l'un à l'autre qu'ils ont raison. Momo va donc devoir observer des aliens tandis que le jeune garçon va devoir observer un esprit. Et par la magie du scénario, c'est là que les ennuis commencent. Puisqu'en effet, pour la jeune fille, elle va tomber sur des aliens obsédés par les organes reproducteurs des humains, et le jeune homme va tomber sur un esprit qu'on appelle la turbomamie, capable de foncer à une vitesse extraordinaire, et surtout qui est obsédé par les organes génitaux des mâles. Seulement voilà, le jeune garçon possédé par la grand-mère va pouvoir porter secours à la jeune fille, qui elle-même aura développé ses pouvoirs psychiques, lui permettant ainsi de se délivrer de ses ravisseurs. Sauf que vous vous rappelez que la grand-mère elle voulait le zigouigoui du mec? Ben elle l'a chopé et un but de l'histoire ça va être de le récupérer. Voilà, c'est ça l'histoire de Dan Da Dan. What the fuck? En tout cas pour le pitch de départ, mais croyez-moi on va développer ça. Mais alors avec un synopsis pareil, pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien d'une part parce que c'est une série qui mélange science-fiction et occulte. Et je dis bien mélanger, c'est-à-dire que la série ne va pas séparer l'un et l'autre au cours de l'histoire. Les deux sont vraiment présents au même moment la plupart du temps. Ce sont deux thèmes que j'apprécie particulièrement et je pense que de ce que j'ai lu pour le moment, le mélange est plutôt bien fait. Et je pense que ça vous plaira aussi. Autre mélange présent, c'est celui de l'absurde et du sérieux. Et je trouve que le dosage est plutôt correctement effectué. Parce que d'un côté on a quand même un chat qui parle, un protagoniste qui a perdu ses organes génitaux, mais aussi la grand-mère de Momo, une grand-mère ultra sexy qui ne fait pas son âge et qui est surtout largement inspirée de Bayonetta. Et là vous allez me dire, mais il est où le sérieux là-dedans? Et ben en fait, le sérieux, il est là tout au long de l'histoire. Pour faire le plus simple possible, on va suivre dans Dan Da Dan deux adolescents qui vont grandir au fur et à mesure. Et personnellement, je pense que la perte des organes génitaux du héros est une métaphore de sa capacité à s'affirmer. Au fur et à mesure que celui-ci va récupérer les parties, il aura réussi à s'affirmer de plus en plus et surtout à avoir de plus en plus confiance en lui. Sans trop vous en dévoiler, avec Dan Da Dan, Yoshinobu Tatsu nous montrera que les apparences sont parfois trompeuses, à commencer par son manga lui-même. Et si le dosage absurde-sérieux est présent dans le scénario, il est aussi présent dans le dessin, qui alterne situations comiques et monstres carrément effrayants, que ce soit esprit ou alien, avec des monstres qui au départ peuvent vous sembler ridicules, mais qui rapidement arriveront à vous foutre les jetons. Il n'y a qu'à voir la turbomamie par exemple. Au début, tu rigoles, mais au fur et à mesure qu'elle avance, tu commences à rebrousser chemin. Et c'est vraiment ça que je trouve le plus fort dans Dan Da Dan. Et puis vous vous souvenez, en début de vidéo, j'ai dit que Yoshinobu Tatsu était un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto. Et franchement, quand je vois certains décors, j'ai l'impression que ça se ressent. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois quand même un air de ressemblance en termes de style. Après, je suis pas expert en dessin, loin de là, mais je trouve qu'il y a un petit air quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, j'ai très apprécié ce que j'ai vu, que ce soit au niveau des décors, mais aussi en termes d'action que j'ai trouvé plutôt dynamique et qui m'a scotché au récit. Et ça, c'est non négligeable. Alors c'est sûr, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non, Dan Da Dan sera un futur classique ou un immanquable. Mais pour son synopsis capillotracté, son action détonnante, son histoire qui est plus profonde qu'il n'y paraît, c'est une œuvre que j'ai vraiment adorée. Et je pense qu'elle a tout pour devenir un futur hit. Et c'est donc pour ça que je voulais vous en parler. Donc si après tout ça vous avez envie de lire Dan Da Dan, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à aller sur Manga Plus, les 21 chapitres sont disponibles en anglais, gratuitement. Et ça, c'est important. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!